La neuropathie alcoolique est une atteinte des nerfs qui se traduit par des douleurs, un affaiblissement musculaire, des crampes, des sensations de paralysie. C'est une des conséquences fréquentes de la dépendance à l'alcool. Elle touche le plus souvent les membres inférieurs. La plupart des formes sont liées aux effets nocifs de l'alcool, mais également à la présence courante chez les personnes ayant une consommation d'alcool excessive au quotidien, d'un déficit en vitamine B1, thiamine. La désintoxication et la correction de la carence sont les moyens les plus efficaces de traiter une neuropathie alcoolique. Qu'est-ce que la neuropathie alcoolique ? La neuropathie alcoolique est une atteinte des nerfs survenant chez les personnes souffrant d'alcoolisme. Elle est liée aux effets toxiques de l'alcool, mais également au manque de vitamine B1, une carence fréquente chez les personnes souffrant d'alcoolisme. Les nerfs concernés sont, dans la majorité des cas, ceux conduisant la sensibilité, tactile et thermique, et ceux qui commandent la contraction des muscles, nerfs moteurs, des membres inférieurs, même si les bras et le système optique peuvent être concernés. On parle parfois de polyneuropathie périphérique, car elle concerne les nerfs du système nerveux périphérique et non ceux du système nerveux central, moelle épinière et encéphale, ou encore de névrite. 3 types de neuropathie sont rencontrés chez les personnes alcooliques. La polyneuropathie, longueur dépendant, qui regroupe la neuropathie toxique alcoolique et la neuropathie carentielle en vitamine B1. La neuropathie optique, moins fréquente. Les neuropathies focales qui sont induites par la compression des nerfs. La neuropathie alcoolique toucherait environ 10% des personnes souffrant d'alcoolisme chronique. Elle est considérée comme un indicateur de la gravité de sa dépendance ou de celle de sa carence en B1. Quelles sont les causes de la neuropathie alcoolique ? Plusieurs facteurs peuvent être en cause dans l'apparition d'une neuropathie alcoolique. Effet toxique de l'alcool. La décomposition de l'alcool dans l'organisme génère la libération de substances toxiques susceptibles d'endommager les nerfs. Celles-ci peuvent en effet agir sur les membranes cellulaires des neurones, sur leurs récepteurs et sur leur métabolisme lipidique. Ceci peut affecter la transmission des messages nerveux. Ces effets de l'alcool sur les nerfs dépendent des quantités d'alcool consommées, de la durée de l'alcoolisme et de l'âge de la personne. L'association d'une consommation d'alcool au tabagisme est à l'origine d'une atteinte du nerf optique appelée neuropathie optique. Carence en vitamine B1. Parmi les carences rencontrées fréquemment chez les personnes alcooliques, on trouve la carence en vitamine B1. Appelée également thiamine, cette vitamine joue non seulement un rôle fondamental dans le métabolisme des glucides, mais aussi dans le fonctionnement des cellules du système nerveux, son déficit pouvant entraîner une dégénérescence des nerfs périphériques. Pourquoi cette carence est-elle fréquente chez les personnes souffrant d'alcoolisme ? D'abord parce qu'elles ont souvent une mauvaise hygiène de vie, notamment une mauvaise alimentation qui peut générer différents déficits, notamment en vitamine B1. À cette mauvaise hygiène de vie s'ajoute souvent un mauvais état dentaire, des troubles de la déglutition, une dépression, qui peuvent aggraver l'état nutritionnel. Ensuite parce qu'elles ont souvent, d'un côté des problèmes d'absorption intestinale liés à une inflammation du tractus digestif et à des déséquilibres de la flore intestinale, et de l'autre, des besoins en vitamine B1 plus importants. Il faut savoir aussi que d'autres carences, comme celles en folate, vitamine B9, peuvent diminuer l'absorption de vitamine B1. Mauvaise qualité de sommeil et fonte musculaire. Les neuropathies focales sont engendrées par les mauvaises positions prises lors d'un sommeil en état d'ivresse, mais aussi à la perte de volume musculaire. Celles-ci sont, en effet, susceptibles de provoquer des compressions des nerfs lors du sommeil. On parle de neuropathie radiale proximale ou de neuropathie multiple du membre supérieur lorsqu'il y a un appui inapproprié des bras. Quels sont les symptômes de la neuropathie alcoolique ? Polyneuropathie longueur dépendant. Dans la majorité des cas, ce type de neuropathie alcoolique touche les membres inférieurs, mais peut également affecter les membres supérieurs, bras et mains. Celle-ci s'accompagne de divers symptômes insidieux, plus ou moins gênants, qui s'expriment de manière chronique ou aiguë et qui peuvent s'aggraver rapidement. On retrouve des crampes survenant surtout la nuit, une impossibilité de soulever les orteils ou les pieds, des douleurs dans les jambes exacerbées par le froid et atténuées par la chaleur, une sensation de froid, une décoloration de la peau, l'apparition de crevasses, une dépilation, des troubles de la sudation, des fourmillements ou des picotements douloureux, une insensibilité, une impression de raideur, de serrement ou de froid, une fonte musculaire, des troubles sensitifs appelés dysesthésie qui sont une diminution ou au contraire une exagération de la sensibilité. Celles-ci peuvent générer des sensations de brûlure avec parfois une intolérance au froid ou au contact des draps. On parle alors de syndrome des pieds brûlants. Une sensation de paralysie ou de léthargie des membres. Un affaiblissement musculaire.
Neuropathie optique. Elle est causée par l'association alcool et tabac qui se traduit généralement, au niveau des deux yeux, par une baisse de l'acuité visuelle, que l'on attribue parfois par erreur à une presbytie. La survenue d'une tache noire ou au contraire lumineuse et éblouissante dans le champ de vision. Une anomalie de la perception des couleurs, dyschromatopsie, difficulté à distinguer le bleu du jaune et parfois le vert du rouge. Une pâleur de la pupille. Neuropathie focale. Les principaux symptômes sont un engourdissement du membre, une douleur et une perte de sensibilité. Comme se fait le diagnostic de neuropathie alcoolique? Examen clinique. Le diagnostic d'une neuropathie affectant les membres repose en premier lieu sur un examen clinique. Le médecin sera attentif à plusieurs signes. Une douleur à la palpation des mollets et des tendons d'Achille. Une perte progressive des réflexes des membres inférieurs et supérieurs. Une hypoesthésie, diminution de la sensibilité au toucher et à la chaleur. Une hypoalgie, diminution de la perception et de la réactivité à la douleur. Une hyperpathie, réponse disproportionnée de la réponse à une stimulation cutanée. Une transpiration excessive des pieds et des mains, hyperhidrose. Autres examens. Électroneurommyogramme qui mettra en évidence la neuropathie. Bilan sanguin. Un taux de thiamine sanguine et une activité transcétolasique érythrocytaire abaissée sont les signes d'une carence en vitamine B1. Le traitement de la neuropathie repose avant tout sur le sevrage alcoolique. Si une carence en vitamine B1 n'a été mise en évidence, il convient également de la traiter. Ceci consiste en l'injection intraveineuse ou intramusculaire de chlorhydrate de thiamine en cas de neuropathie grave et en l'administration de doses de 10 à 30 mg de thiamine chaque jour par voie orale pendant au moins 2 semaines, carence légère à modérée. Des antalgiques, antiépileptiques, tricycliques, des dérivés de la quinine, contre les crampes, ainsi que des soins locaux, une rééducation ou des orthèses peuvent être mis en place selon les symptômes de la neuropathie. L'association du servage et de la correction de la carence permet la régénération des nerfs périphériques en plusieurs mois. Cependant, le pronostic dépend souvent de la sévérité de la dépendance et de la facilité qu'aura la personne concernée à se libérer de l'alcool. À noter, avant d'initier tout traitement, une recherche de possibles autres causes, diabète, prise de médicaments neurotoxiques, insuffisance rénale, est nécessaire. Le traitement de la neuropathie optique, tout comme celui des autres neuropathies, repose sur l'arrêt de l'alcool, la correction de la carence en vitamine B, mais aussi l'arrêt de la cigarette. En général, lorsque le diagnostic est posé, l'atteinte est déjà grave, et l'appareillage, lunettes, impossible, car ce n'est pas l'œil, mais le nerf optique qui est touché.